Canada, je vois maintenant des jeunes qui ont des projets artistiques, qui ont des projets sociaux sur le terrain. Ils ont traduit ça en association. Ils ont traduit ça, par exemple Muslim Fest, qui est vraiment un énorme projet national, où c'est toute une question liée à l'art, à la contribution. Ça se traduit. À qui? À ces populations-là. Et donc je vois beaucoup, je veux dire, on m'a dit, moi je ne le savais même pas, on m'a dit que dans beaucoup de banlieues françaises, donc ils peuvent entendre parler de moi par les médias, mais ce qui est important, c'est que le discours est traduit sur le terrain par des gens qui font cette médiation-là. Et donc il faut compter sur le long terme. Est-ce que ça suffit? Non. Il faut surtout, et c'est ça qui me paraît très très important, dépersonnaliser le discours. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est sa substance, c'est pas la personne. Et aujourd'hui, si vous comprenez le lien qu'on veut entre mon discours et la personne, en diabolisant la personne, ils aimeraient pouvoir freiner le discours. Ben moi, je crois qu'il faut mettre de côté la personne et il faut normaliser le discours. Donc, et c'est ça qui est important. Moi, j'ai absolument aucun problème que des gens utilisent la pensée, un truc. C'est pas ça, c'est ce discours-là qui est parfois n'est pas accessible à certaines personnes. D'accord, non mais moi je pense qu'il faut s'appuyer. Moi, quand je visais Tarak Ramadan. Non, mais j'ai bien compris. Non, mais moi, non, mais c'est pour vous dire, il y a des médiatrices et des médiateurs qui font un travail assez extraordinaire sur le plan du terrain, pas suffisant. Il faut en faire davantage, il faut faire beaucoup plus latéralement, transversalement sur beaucoup de domaines, pas simplement sur le plan religieux. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'évolution. En tout cas, moi, ce que je vois des interlocutrices et des interlocuteurs que j'ai sur le terrain dans les 25 dernières années, il y a une très très grande évolution. Et je vais même vous dire une chose, les renseignements généraux de ce pays, ils le savent très bien. Ils le savent très bien, ils savent très bien. Je veux dire, je le sais moi depuis longtemps, mais tout le travail qu'on mène avec toutes ces organisations qui sont sur le terrain. Maintenant, il ne faut pas que ça reste dans des organisations islamico-islamiques. Ça doit être dans le citoyen lambda, hommes et femmes, vous, n'importe où, dans des familles. C'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est extrêmement difficile pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, mais il y a des choses qui évoluent. Mais moi, je vous le dis encore une fois, c'est un processus qui prendra 2 générations. Donc, je ne vois pas avant 2 générations qu'on aille vers des personnes comme ça aussi facilement dans la rue et dit quel est le prix des tomates. Parce que c'est pas acquis encore, c'est encore l'altérité, et donc il va falloir faire un vrai travail de ce point de vue-là. Sur la question de... et donc ça aussi, c'est aussi important, c'est que ce que vous avez dit là par rapport aux castes intellectuelles, là aussi j'ai un vrai problème par rapport à des étudiants que je vois. C'est-à-dire que beaucoup des étudiants qui viennent du Maroc, de l'Algérie, moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'en même temps qu'ils deviennent complètement français en termes de citoyens, ils aient un sens de l'héritage. C'est pour ça que j'aime bien la formule d'Ahmed Boubacar quand il dit je suis héritier de l'immigration, une espèce d'héritage. Et cet héritage, c'est une espèce de sens de la dignité, du sens de rapport à une histoire, un sens de rapport à une trajectoire, pour réussir à la traduire, ça. Pourquoi? Parce que le meilleur don qu'on puisse faire à la France d'aujourd'hui, c'est que la mémoire des anciens colonisés se transmette avec le souvenir des nouveaux citoyens. C'est-à-dire une mémoire des nouveaux citoyens, qui ait une vue longue, c'est ça la richesse qu'on peut apporter. Et là, ce que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est que beaucoup de ce point de vue-là sont en train de perdre ça. Ça c'est un problème. Je ne suis pas trop sûre parce que par rapport aux immigrés d'ici qui viennent du Sud, juste de l'Afrique du Nord, en fait, l'héritage est toujours là, en fait, parce qu'ils repartent souvent en Afrique du Nord. Et souvent, maintenant, on voit plus des générations qui partent en Afrique du Nord pour travailler. Non mais comprenez-moi bien. Non, moi je parlais intellectuellement et politiquement, pas simplement l'attachement. Vraiment la compréhension d'un rapport, je suis désolé, entre l'Europe et l'Afrique, il y a un rapport de domination, d'accord, et de spoliation. Et donc ça, cette espèce de rapport qui fait que vous êtes là. Vous n'êtes pas là parce qu'il y a un rapport d'égalité, vous êtes là parce qu'il y a eu un rapport de spoliation. Et donc à partir d'un certain moment, il faut aussi que nous, on se restitue ça, on restitue d'une certaine façon. Sur la question de culture et religion, encore une fois, vous savez que c'est un des sujets sur lesquels j'insiste beaucoup. Et je suis tout à fait conscient du problème. Alors, ça aussi, aujourd'hui, c'est-à-dire l'acceptation, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette dimension de la culture européenne, ou des cultures européennes, ou de la culture française, de la culture francophone, parce que effectivement, j'aimerais qu'on puisse l'intégrer sans complexe. C'est-à-dire, voilà, je suis comme ça. Et que mon passé, c'est pas une erreur, mon passé, c'est une école.
C'est ça qu'il faut faire comprendre à beaucoup. Il y a énormément de musulmans d'origine africaine qui n'ont pas compris que leur rencontre avec des musulmans d'une autre culture, c'est une richesse et une bénédiction. Pour eux, c'est un problème. Et c'est un problème qu'ils gèrent sous l'angle du pouvoir. C'est-à-dire, effectivement, l'utilisation de la culture arabe comme rapport de pouvoir vis-à-vis des autres cultures. Donc on inverse dans le champ. Alors c'est vrai par rapport aux convertis, mais c'est vrai aussi et de très longue date avec les Africains de l'Ouest. Les Africains de l'Ouest, moi pour faire rencontrer des Arabes d'origine, pour les faire rencontrer des Africains, il a fallu que j'organise le colloque international des musulmans dans l'espace francophone. Chaque 2 ans, là on va faire les 10 ans maintenant, c'est le 10e anniversaire, on se retrouve dans un pays africain, on a fait Ouagadougou, on a fait, là la prochaine fois on est au Mali, et je fais en sorte que des Français d'origine maghrébine, et puis maintenant aussi des Marocains et des Algériens, descendent dans ces pays-là pour qu'ils voient la richesse intellectuelle de ceux qui n'ont rien à